Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Tricot. Moi c'est Sophie et sur cette chaîne j'ai envie de vous parler de tricot qui est une de mes passions. Donc aujourd'hui je suis là pour vous faire un dernier épisode avant d'aller au Knit It la semaine prochaine. Et donc j'avais envie de vous partager différentes choses. À côté de moi vous verrez Evan, voilà, qui comme d'habitude n'est jamais très loin, voilà, donc il risque de venir... de s'incruster un peu dans la vidéo, de bouger, etc. Mais il avait envie d'être là, donc je l'ai laissé venir, voilà. Pour commencer cet épisode, j'avais envie de vous parler, comme d'habitude, de mes projets terminés, ensuite de mes encours, et ensuite de mes réceptions laineuses, et puis de mes projets d'achat par rapport au Knit It. J'en ai déjà un peu parlé dans l'épisode précédent, mais en fait j'ai continué de réfléchir à tout ça. J'ai changé un peu de projet, vous verrez que les patrons auxquels je pensais il y a quelques semaines ne sont plus forcément ceux auxquels je pense aujourd'hui. Et voilà, donc c'est parti. Pour commencer, je voulais vous montrer, je vous avais montré mon gilet laurier avant de mettre les boutons. Donc là j'ai mis les boutons, j'ai pas du tout le bon t-shirt en dessous puisque je suis en jogging, on est sur une belle... journée pluvieuse, donc ce cardigan au gilet, j'en parle dans le premier épisode du podcast, donc c'est le tuto de Stéphanie Made que j'ai tricoté en Drops Air, il est super facile, il est top pour les débutants. Juste la Drops Air c'est beaucoup détendu, donc je vous montre à quoi ça ressemble après le blocage et après les boutons. Voilà, donc c'était une construction en circulaire, c'était vraiment facile à faire en fait. Donc c'est super chouette pour les débutants comme moi. Alors je suis pas forcément débutante, mais j'avais jamais fait de cardigan, donc c'est la première fois que j'ai tricoté un cardigan. Désolée si vous entendez les pattes d'Evan, il tourne un peu devant moi. Donc voilà, j'ai un peu triché parce que en fait je dis que c'est un projet terminé, mais je vous l'avais déjà présenté comme projet terminé, donc c'est un peu de la triche. Le deuxième projet que j'avais envie de vous présenter, je vous ai parlé la dernière fois du col Horatio. J'ai oublié de noter de qui est le patron. Je ne l'ai pas retenu par cœur. Il est là. Non, il n'est pas là. Bah, je vous le mettrai dans la barre d'infos, mais de toute façon j'en parlais déjà dans le podcast précédent, parce que je l'avais commencé, donc je l'ai terminé. Il est là. Alors j'espère qu'on y verra quelque chose. Je vais pas rentrer les fils. Je vais vous le montrer porté, même si il n'est pas terminé. Enfin, il est terminé selon le patron. Mais mon chéri voulait que je rajoute une doublure toute douce, et donc j'ai acheté une doublure en poil synthétique que je vais lui coudre dedans. Mais pour le moment, le tissu attend d'être lavé avant de le coudre. Donc je vous montre déjà sans. Honnêtement, il n'y aurait même pas besoin de le doubler. Parce que je l'ai fait en Katia Supreme Merino, et par rapport à l'échantillon j'ai utilisé une demi-taille d'aiguille en dessous, donc à la base c'était censé être tricoté en 5 mm et j'ai tricoté en 4,5 parce que au niveau de l'échantillon ça matchait mieux et je trouvais que le tissu était plus épais et ça me plaisait mieux pour un col d'hiver. Donc je vous le montre porté. Je sais plus dans quel... Ah oui, si. Il se met avec le gros ourlet en haut et le petit ourlet en bas. Donc là, je ne l'ai pas du tout centré par contre. Tac. Voilà. Donc il se porte comme ceci. Ah, je l'avais pas essayé... Enfin, je crois que terminé. Je suis pas sûre de l'avoir essayé. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? J'ai pris mes petites notes. Tac. Donc je vous ai dit pour la taille d'aiguille. Ah oui, il y a des petites torsades 1-1. Ça là, c'est des petites torsades. Donc il n'y a pas... Alors moi j'ai fait avec une aiguille auxiliaire parce qu'il parlait d'aiguille auxiliaire dans le patron et que j'en avais sous la main. Mais je crois qu'il y a des personnes qui font les torsades 1-1 sans aiguille auxiliaire. Et puis du coup il y a un col qui est tricoté, le haut là en côte il est tricoté double. Et puis pareil en bas,
il est plus court en bas, mais il est aussi tricoté double. Et avant de faire la partie du bas, il y a un petit ourlet que moi j'ai fait à l'envers. Il y a Evan qui est couché sur le trépied de l'appareil photo. C'est pour ça que vous me voyez bouger, désolée. Ouais, il y avait un ourlet à faire, il y avait une petite technique pour l'ourlet, et je pense que je me suis trompée parce que j'ai lu plusieurs fois, j'ai pas trouvé de tuto, et du coup j'ai fait comme j'ai cru comprendre. Et je pense qu'il fallait faire ce petit ourlet sur l'endroit ou sur l'envers, je sais pas. Mais je pense que j'ai pas fait le bon truc parce que en fait ça me fait une surépaisseur. Mais Evan, tu peux pas bouger le trépied tout le temps. Ça fait une petite surépaisseur ici et je suis pas sûre que ce soit voulu. Bon bah du coup ça met les côtes un peu plus en valeur, mais je suis pas sûre que c'était ce que pensait le designer. Donc vous verrez que j'ai pas rentré les fils encore. Je l'ai trouvé super sympa à tricoter, vraiment je l'ai assez vite fait, je crois que je l'ai fait peut-être en une semaine et demie, 2 semaines peut-être. Ou peut-être un poil. Non, je l'ai fini la semaine dernière, je vous ai présenté le début dans mon épisode il y a 3 semaines où j'avais commencé à faire les côtes doubles. Et après, enfin les côtes doubles, n'importe quoi. Le col double, pardon, là cette partie-là. Et après ça a été assez vite en fait, et je l'ai terminé assez rapidement. Je le trouve agréable, le tissu est bien épais. Vraiment, je vais l'enlever quand même. Si je mets ma main derrière, je pense que on voit pas du tout ma main. Quand je souffle dedans, quand je sens à peine mon souffle de l'autre côté, donc je pense qu'il va être bien chaud, surtout que du coup je vais le doubler suite à la demande du chéri. Donc voilà pour ça. Je crois que j'ai utilisé 5 pelotes. J'avais acheté 4 pelotes il me semble, et j'étais en panne de laine. Donc j'ai dû retourner acheter. Pardon, je bouge un tout petit peu maintenant que Kevin est parti faire autre chose. Ouais, du coup j'ai dû aller racheter une pelote. C'est aussi pour ça qu'il a été un peu en pause pendant 4-5 jours le temps que j'aille racheter ma pelote. Et donc voilà, j'ai pas mis plus de 2 semaines à le tricoter. Donc c'était assez chouette. J'ai aussi commencé mes chaussettes, je sais plus où j'en étais, je vous ai dit que je voulais faire une chaussette, je vous ai montré les laines que je voulais. Non mais il me fait trop rire, avec le museau il pousse le trépied, il le renifle et il le pousse du bout du nez. Enfin bon. Et viens voir là, viens là, tu fais n'importe quoi. Oui, tu fais n'importe quoi, tu veux pas me laisser filmer tranquille? Tu veux pas me laisser filmer? Oui. Tu descends? Allez, descends. Voilà. Tu attends, tu fais sage, du coup je tape. On verra. Du coup, j'ai voulu me lancer dans le tricot de chaussettes. Donc je vous avais présenté les laines que je voulais utiliser pour faire une chaussette simple, type chaussette à la vanille, même si j'en ai jamais fait. Donc si j'en ai fait une fois en suivant un patron, mais j'ai pas assez d'expérience en chaussettes pour dire quel est mon type de chaussette à la vanille. Donc c'est des chaussettes basiques, je me suis inspirée du tuto de Stéphaline Made et du tuto talon de Claude Tricot. Donc merci beaucoup à toutes celles qui m'ont parlé des tutos pour les chaussettes de Claude Tricot et de Monsieur Knitting. Du coup je suis pas allée voir ceux de Monsieur Knitting parce qu'en fait je suis allée voir les tutos de Claude Tricot et j'ai trouvé qu'ils étaient top. Et puis pour le grafting du bout, j'ai fait avec le tuto de Triple L de Mag et pareil c'était top. Donc je vous montre ma chaussette, donc j'en ai fait qu'une. Pour l'instant, j'ai été mono chaussette. Tac. Donc ma chaussette est comme ça. Peut-être que vous allez voir qu'il y a un petit souci, je vais vous raconter. Donc ma chaussette est comme ça pour les coloris. Donc ça c'est un mini du bouquet de printemps à New York de chez Bulbe Bizarre. Et ça c'est une laine de chez Dark Omen, coloris cancer je crois. C'est une laine à chaussettes, je crois que c'est une light fingering. Et c'est une fingering classique enfin en mérino, mais grammage classique pour les laines de Bulbe Bizarre. Donc j'ai fait des côtes torse, j'ai pas fait beaucoup parce que j'ai jamais utilisé de mini. Et du coup je savais pas trop à quoi m'attendre d'un point de vue combien je pouvais faire avec, et je savais pas combien allait me prendre le talon renforcé, donc j'ai pas voulu faire trop de côtes pour pouvoir avoir assez pour pouvoir faire le talon et la pointe. J'ai tricoté en 2,5, finalement ça me va nickel, je vais vous la montrer portée parce qu'il y a un petit problème dessus que je viens de réaliser, et qui est qu'en fait, si vous voyez bien ce qui se passe là, quand j'ai fait ma pointe et mon grafting, en fait je pense que j'avais gardé mes marqueurs du dessus et du dessous et pas mes marqueurs de fin de gousset, parce que je pense, mais dites-moi si je me trompe, qu'en fait
les diminutions sur la pointe devraient se trouver ici et pas là et là. Donc ce qui fait que quand je la mets, en fait, je m'en suis rendu compte en l'essayant, parce que finalement, mon talon n'est pas aligné avec ma pointe. Donc c'est pas très grave, ça m'empêchera pas de la mettre et ça m'empêchera pas de faire la deuxième. Mais du coup, si je la repositionne pas, voilà ce que ça donne. Donc le talon, tac, et du coup la pointe, mauvais sens. Alors je peux tourner un petit peu pour bidouiller et que ça reste confortable. Donc ça donne, ouais, ça donne ça, ça fait un peu bouger le talon, mais on voit que là, tac. Puis ouais. Donc du coup voilà pour mon petit bug de pointe. C'est pas dramatique, je vais pas défaire pour ça. Elles sont portables quand même, j'ai regardé, la couture me gêne pas. Mais du coup, ben, ce sera une expérience pour les prochaines fois. Je saurai qu'il faut que je fasse attention à comment je fais ma pointe en fait, parce que j'ai même pas du tout pensé à ça. Donc débutante en chaussettes, voilà. Donc voilà pour le premier en cours. Ensuite, je voulais vous montrer un pull que j'avais commencé l'année dernière, ou il y a 2 ans peut-être même. C'était un patron de chez Pingouin, qui s'appelle le Pingo Fluffy. Non, Joey, c'est celui-là, pardon, le pull Joey. Je voulais vous montrer parce qu'en fait j'avais mis en pause parce que je me suis rendu compte avec le temps que j'aimais pas cet effet augmentation ballon en fait sur la manche, et que je préférais une manche droite jusque là et diminution pour le poignet plutôt qu'un truc un peu plus ballon. Donc c'est un pull qui se tricote en aller-retour. Je l'avais commencé avant de connaître le tricot circulaire. Je vous montre les morceaux du coup. Comme ça, vous voyez à quoi ressemble la laine. Donc du coup, pour la laine, c'est de la Pingo Fluffy. Coloris... Mince, j'avais noté un coloris, je me suis trompée. Et du coup, en vérifiant mon étiquette, j'ai vu que c'était pas ça. Je vous mettrai le coloris dans la barre d'infos. Donc c'est un pull qui se tricote en aiguilles 7 et 8. Donc ça monte vite. Donc là, je vous montre le dos. Donc c'est un fil qui est tenu en double. J'aimais beaucoup la couleur. Donc si je mets comme ça, tac, j'aimais beaucoup la couleur, et puis comme c'est tenu en double, ben, ça fait un espèce de chiné. Le devant, ben, du coup pareil, c'est un col qui va se faire à la fin, donc je crois que ce sera un col double, je sais plus, je me rappelle plus. Donc ça c'est l'avant du coup, voilà. Et puis, quand je m'étais arrêtée de le tricoter l'année dernière, ou il y a 2 ans, c'était à cause de cette histoire de manches, et je savais pas trop comment faire, j'avais pas encore beaucoup d'expérience. J'en ai toujours pas beaucoup d'ailleurs, mais plus que ce que j'avais avant. Et du coup, j'avais commencé à faire les manches préconisées, et en fait, j'ai vu que ça me plaisait pas, que c'était trop large, que j'aime pas en fait quand les manches elles pendouillent comme ça, parce que déjà que je suis un peu maladroite, si j'ai les manches qui pendouillent, ben t'as encore tapé dans mon trépied. Que si j'ai les manches qui pendouillent, ben du coup je trempe ça dans mon assiette, enfin je suis vraiment pas douée avec ça. Donc j'ai essayé de bidouiller pour réussir à monter une manche et retomber sur le nombre de mailles qu'il voulait après les augmentations, puisque les manches, après les augmentations puis diminution, puisque du coup les manches sont un peu ballons. Du coup ça sert pas à grand chose que je vous montre la manche, parce que j'ai fait ça et qu'il y a Evan qui va marcher dessus et que c'est suivi par toute une quantité de fils, enfin remarque. Non, ça sert à rien, parce que vu que j'ai démonté et que c'est un fil, le Pingo Fluffy, c'est un fil synthétique qui boucle pas mal, et qui surtout qu'il il est resté tricoté pendant 1 an, donc le fil a pas mal bouclé et du coup ça s'en mêle et tout. Donc je vais pas vous montrer, j'ai fait ça de manche, ça vaut pas la peine, je vous montrerai quand ce sera terminé. Mais du coup voilà, j'avais envie de reprendre ce pull parce que je l'avais commencé, puis c'est encourageant de savoir que je suis pas loin de la fin. Il me reste les manches en aiguille 8 du coup, ou 7, ouais. Et après le col, et je dois tout coudre, assembler, et ensuite il est fini. Donc j'avais envie de le continuer pour ça. Je vais essayer de le finir avant le week-end prochain, avant d'Halloweenity. En fait là mon objectif ce serait de finir un maximum de projets en cours avant d'Halloweenity, pour pouvoir castonner après avec mes nouvelles acquisitions. Donc voilà, c'est pour ça que je vous montre plusieurs en cours là aujourd'hui.
Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Ah oui, et je suis pas hyper fan de la laine Pingo Fluffy. Alors elle est très jolie, la couleur, etc. Mais du coup, maintenant que j'ai découvert des laines naturelles douces, ben du coup, c'est pas super agréable ni à porter ni à tricoter, mais ça va, je vais le mettre. Enfin les couleurs me plaisent trop, donc je sais que je vais le porter. Ensuite, je voulais vous montrer mon châle Bird of a Feather de... Qui c'est qui fait? J'ai oublié tous les designers, mais je vous l'avais dit. Est-ce que c'est pas Andrea Mori? Peut-être. Je vous le remettrai. De toute manière, j'en parle. Je vais pas en parler en détail aujourd'hui parce que j'en ai beaucoup parlé dans mon premier épisode. Je vous montre juste où j'en suis. On voit que Evan ne sait pas quoi faire. Personne ne s'occupe. Oui, tu prends des notes? Ouais. Bon, on va continuer avec lui, c'est pas grave. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble maintenant. J'ai pas mis de marqueur de progression, mais en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait des fautes dans la version française. Et du coup, j'ai imprimé la version anglaise et en fait, je retombe à peu près sur les mêmes fautes. Enfin, fautes ou pas, hein, mais je retombe sur les mêmes choses dans le patron en anglais. Et du coup, bah, j'ai continué de le tricoter, mais je suis toujours autant mitigée, même si finalement c'est un châle qui est pas du tout difficile à tricoter. Il est plutôt chouette, il est pas zéro cerveau mais presque, ouais quasiment en fait, et du coup ben je trouve ça dommage qu'il y ait soit que ce soit moi qui ai une mauvaise compréhension, soit qu'il y ait des fautes, parce que bah du coup ça me dégoûte un peu de le tricoter même si je le trouve magnifique. Je vais vous le montrer. Donc toujours le même. La dernière fois que je vous l'ai montré, je me demande si j'avais fait la dentelle ou pas. Peut-être que non. Peut-être que je vous l'avais montré, il était là, donc il a continué. Je vous le montre en entier. Tac. Et du coup, j'en suis à la partie où en fait on va décaler la rainure sur la gauche, je crois. Donc là, il commence à être asymétrique maintenant. Donc là, ce côté-là va rester droit, alors que ce côté-là va continuer de s'allonger. Voilà. Mais je le trouve trop trop beau. Et en fait, je voulais aussi vous en reparler parce que on a pas mal... Enfin, je vous avais dit que j'étais sensible à la laine, que surtout le mohair, tout ce qui est alpaga, mohair, etc. me gratte pas mal. Et du coup, ça fait des années que je porte plus de laine. Je me suis un peu réconciliée avec la laine grâce à la Drops Air là que j'ai sur moi. Après, ce gilet par exemple, il colle pas au corps, mais en tout cas, il me gratte pas. Donc je suis très contente. Et du coup, en tricotant ce châle là, le Bird of a Feather, je l'avais sur mes jambes. Et puis, enfin, je l'avais sur mes jambes pendant cet été. Et puis là, pendant cet hiver, j'ai essayé. Enfin, cet hiver. On se calme, hein, on est à peine début octobre. Mais là, du coup, depuis que les températures sont descendues, ben, je me suis amusée à le mettre un peu contre ma peau pour voir un peu comment ma peau le tolérait. Parce qu'en fait, j'avais l'impression que le mohair que j'utilise, c'est le Vivienne de chez Cesia. Je le trouve ultra doux en le tricotant et je me suis dit ok, après il est un peu déjaugé parce qu'il est tricoté en simple en fait, vu que c'est une alternance de fingering puis mohair, ben du coup il est tricoté en simple, c'est un peu déjaugé, mais malgré qu'il soit déjaugé, quand je le touche ça me pique pas du tout et je le trouve enfin vraiment agréable. Tac. Et du coup je me suis amusée en fait à le mettre comme ça là, en doudou, pour voir s'il me piquait ou pas, et pour le moment il me pique pas, donc je pense que je vais racheter de la Vivienne pour l'essayer en fil double sur un pull avec un fingering. Donc je vous parlerai de mes projets tricot juste après, mais du coup je me suis dit j'ai vraiment envie de creuser du côté de cette Vivienne parce que je trouve qu'elle est top. J'espère que c'est bien la Vivienne, j'ai pas re-regardé l'étiquette mais je crois. J'ai ce souvenir, il me semble que c'est ça. Si c'est pas ça, je vous le mettrai au montage que c'est pas ça. Mais il me semble que c'est ça. Et du coup, je voulais aussi encore vous parler d'une autre alternative à laquelle j'ai pensé pour le mohair. Donc vous m'avez donné pas mal de références. J'ai retenu qu'il y avait une laine de chez Gépard que je connais pas du tout. Enfin un mohair de chez Gépard et est-ce que c'est laine de moute ou...
Je sais plus, faudrait que je regarde. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir les commentaires de mes précédentes vidéos par rapport à ça, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont parlé de ça dans les commentaires. Et il faudrait que je prenne des notes avant le knit it de tout ce qui a été mentionné, pour pouvoir essayer certains de ces fils potentiellement pour mes prochains tricots. Et du coup, je vous avais montré la dernière fois mon pull sur lequel j'étais restée coincée là, parce que mes manches étaient trop serrées. Je sais pas si vous vous rappelez de ce pull. Et il y a une personne qui m'a écrit sur Ravelry pour me donner des conseils, et merci beaucoup à cette personne. Franchement, je suis trop contente, et vraiment ça me fait plaisir d'avoir vos retours par rapport à ça. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'on peut discuter, etc. Et ça me fait trop plaisir de pouvoir partager cette passion du tricot avec d'autres personnes. Et du coup, j'ai pas encore décousu mes 2 pans de mon pull pour refaire la couture, pour essayer de descendre en fait les manches, enfin pas descendre mais étirer en fait les manches et les recoudre. Mais par contre, en le retouchant, je me suis dit, ah mais il est quand même super doux. Et puis je vous avais dit que je l'avais fait en une qualité bébé mérino, mais je sais plus si c'est de la drops ou de la fontie, je sais plus. Et associé à ça, il y avait le fil Lolita. Le fil Lolita de chez Fil d'Art. Et du coup il me restait des pelotes de fil Lolita, donc je suis retournée voir ce fil Lolita. Donc là en l'occurrence c'est le coloris Harlequin. Donc le fil Lolita en fait c'est une bonne alternative je trouve au mohair. Alors je ne l'ai pas encore lavé, porté, etc. Donc mon retour est pas, c'est pas un retour avec expérience portée, mais en tout cas avec expérience tricotée et puis d'aspect, de douceur, etc. Il est super doux quand même. Donc c'est un fil qui est en partie synthétique parce qu'il y a 47% d'acrylique, 33% de polyester, 10% de laine et 10% de polyamide. Et sinon d'un point de vue métrage, on est sur 310 mètres pour 50 grammes. Peut-être qu'il est un peu plus épais du coup qu'un mohair, j'ai pas comparé. Mais en tout cas, il est ultra doux, vraiment. Et j'ai vu qu'il existait d'autres coloris sur le site de Fil d'Art. Et je me dis, bah pourquoi pas en fait, si vraiment je supporte pas le mohair, pourquoi pas passer sur cette alternative qui certes est synthétique, mais au moins qui me permettrait de faire des pulls plus ou moins aspect mohair. Bon, alors ça n'a pas exactement la définition du mohair, mais c'est quand même assez chouette. Ça ajoute un peu de poilu au fingering. Et voilà, donc je voulais vous parler de cette alternative là. Ensuite, je crois que j'ai encore des choses à vous dire. Est-ce que j'ai encore des choses à vous dire? Je vais regarder ce que je me suis noté. Non, c'est bon. Alors, j'ai dit ce que je voulais sur ce point-là. Juste voilà, j'ai noté que mes objectifs, je vous en ai déjà parlé, c'est du coup de finir le pull Joey là que je vous ai montré et de terminer la chaussette. Peut-être que la chaussette je pourrais même la terminer dans le train pour aller au knit it parce que du coup je vais prendre le train. Et puis mon écharpe, enfin la Bird of a Feather, j'ai le temps puisqu'elle est pour Noël, c'est un cadeau de Noël pour une personne de ma famille, donc du coup ça va. Je pourrais, si j'arrive à finir mes objectifs, je pourrais castonner de nouveaux projets au retour du knit it. Je voulais vous montrer avant de passer à mes projets pour le knit it, je voulais vous montrer mes derniers achats laineux. Donc je vous avais dit que j'avais envie de tricoter le Seaside Sweater de Petite Knit pour mon neveu qui va avoir 1 an à Noël. Les parents sont au courant, hein, c'est un choix à discuter avec eux, donc voilà. Et du coup je suis allée acheter de la laine dans une mercerie en Suisse que j'ai découverte par hasard en allant chez le kiné. En fait, je crois que je l'avais dit dans mon premier épisode, mais en fait j'habite dans le pays de Gex, au pied du Jura, et donc je suis pas du tout loin de la Suisse. Je dis au pied du Jura parce qu'en fait je vois la montagne depuis ma fenêtre et je vois surtout le brouillard coincé dans la montagne chez nous. Du coup l'automne, l'hiver, il y a beaucoup de brouillard puisque les nuages restent coincés au sommet, puisqu'il y a des sommets à 1200-1300 mètres. En fait je suis vraiment au pied de la montagne quoi. Je peux monter à pied en partant de chez moi si je veux, je l'ai déjà fait. Et du coup ouais, on a vraiment une espèce de brume en fait pendant l'automne. D'un côté ça donne un côté joli et mystique, et d'un autre côté on est un peu caché sous les nuages. Du coup, pour en revenir à mes laines pour le Seaside Sweater, donc
il me fallait 100 g du coloris principal et 50 g du coloris contrastant. Donc on a choisi ensemble du blanc. Donc là c'est le Lang Merino 200 BB en coloris 71 03 01. Donc il y a 203 mètres pour 50 g. Donc c'est aussi une laine qui est douce puisque c'est une laine bébé. Et du coup pour aller avec le blanc, j'ai pris du bleu. Tac. Ouais, du bleu, j'espère que vous voyez bien la couleur. Voilà, ce sera une petite marinière classique. Je me réjouis de la faire parce que j'aime bien les tricots bébés, ça va vite, ça monte vite, c'est chouette. Donc je me réjouis de la faire. Je pense que je ferai ça peut-être aussi au retour du Knit It, on verra. C'est un patron de Petite Knit. J'ai pas regardé s'il était en français, je l'ai pas encore acheté, mais au pire je le ferai en anglais, c'est pas grave. Ça devrait le faire. Donc voilà pour ça. Et puis ensuite, je voulais vous montrer ma commande. Ah mais non, j'ai oublié d'aller chercher un truc. J'irai chercher ça juste après. Mais du coup, j'ai reçu ma commande de chez Bulbe Bizarre. Je crois que je vous avais dit dans le dernier podcast que j'avais commandé 2 ou 3. Je crois que peut-être même que je vous ai dit 2, mais en fait j'ai commandé 3 écheveaux de Empire State. C'est une couleur, un coloris qu'elle a sorti pour l'automne en fingering. Donc voilà à quoi ressemblent les bébés. Oh là, j'en ai perdu un. Tac, donc je vous montre un peu les nuances. Décidément. C'est vraiment hyper joli. J'en ai 3 comme ça, donc. Voilà, j'ai hésité, j'hésite encore, selon quoi, selon ce qu'elle propose. Sur le stand qu'elle aura au Knit It, j'hésite à prendre le mohair qui va avec, parce qu'on m'a dit que les mohairs de teinturier étaient beaucoup plus doux que les mohairs comment dire, pas du commerce, mais que les mohairs d'usine, quoi. Du coup, peut-être que je craquerais, mais ça ferait quand même cher le pull. entre la fingering plus le mohair de teinturier. Mais trop beau, j'adore. Et voilà, en ce moment, j'ai envie d'acheter beaucoup de choses. Et je sais que je vais avoir aussi le calendrier de l'avant et le calendrier de l'après de chez Bulbe Bizarre. Et du coup, je me dis, faut pas que je dépense trop, Knit It. Enfin, faut pas que j'achète trop. C'est pas tant une question de dépense, même si c'est évidemment un point important aussi. Mais faut pas que j'achète trop parce que je sais pas ce que je vais avoir dans le calendrier de l'avant. Et puis du coup, je me suis dit que j'allais me concentrer sur des quantités pulls au Knit It. Parce que j'imagine que dans le calendrier de l'avant, je me rappelle plus ce qu'il y a, s'il y a des écheveaux plein ou si je me sais plus, mais en tout cas il y aura certainement pas plusieurs fois le même, donc je pense que je vais garder je vais partir du principe que ce sera des écheveaux, des mini etc solitaires, et par contre de garder mes écheveaux quantité pull, de profiter du Knit It pour acheter des quantités pull. Je vous les remonte parce qu'ils sont trop beaux. Je les ai pas encore mis en pelote parce que je voulais vous les montrer comme ça. Trop beau. Mon dernier point pour aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mes futurs projets. Alors j'essaye de faire ça, je vous parle de ça un peu à chaque fois que je fais un épisode, je crois. J'ai un peu changé d'idée par rapport à la dernière fois. Je vous avais parlé du pull Junction de Andrea Mori et il me plaisait beaucoup, il me plaît beaucoup toujours. Il me fait aussi toujours un peu peur parce que dans le yoke, il y a de la brioche. Et alors certes c'est que dans le yoke, mais je me dis il doit y avoir de la brioche plus les augmentations en même temps, je sais pas trop, du coup ça me fait un peu peur. Et il y a aussi le fait que j'ai regardé les projets faits par les autres tricoteurs et tricoteuses, et en fait autant j'adore la version de la designeuse, autant dans les projets je trouve que ça rend pas pareil, c'est moins joli. C'est pas qu'une question de coloris, c'est aussi comment la brioche a été faite, etc. Je trouve que ça rend moins bien que sur la photo de la designeuse, et du coup déjà que j'ai un peu peur de la brioche, j'ai aussi peur d'être un peu déçue du rendu. Donc je me suis dit que j'allais le mettre de côté pendant un petit moment, que j'allais peut-être me concentrer sur autre chose d'abord, et que peut-être ensuite je m'y repencherai. Il est toujours dans mes favoris. Et puis, je vous avais parlé aussi du Whitmore, donc lui aussi, je l'ai mis de côté pour l'instant. Donc il y a eu un petit fail, fail ou pas, hein,
d'achat pour la laine pour le Whitmore, puisque je voulais le faire en Drops Flora et en Kit Silk, mais j'avais jamais touché la Kit Silk, pardon, j'avais commandé sur Calidou, et en fait je la trouve ultra piquante, et on m'a dit aussi de la bloquer pour voir si au blocage elle serait différente. Du coup je sais pas encore ce que je vais en faire, j'ai pas encore bloqué mon échantillon parce que j'étais partie dans le truc de le défaire, mais je vais peut-être essayer de bloquer l'échantillon pour voir ce que ça donne, mais j'ai quand même peur que ça me pique beaucoup. Donc je pense que je vais réserver cette Kit Silk à un autre projet ou à un cadeau pour une autre personne, parce que moi je suis vraiment sensible à la laine. Je sais que ma belle-mère l'est pas par exemple. Donc on verra. On verra. Donc mis de côté pour l'instant, le Seaside Sweater, je vous en ai parlé déjà. Ensuite, j'ai découvert, enfin ça fait longtemps que j'avais vu ce motif, mais à la base j'étais partie pour peut-être les mitaines, et en fait plus je vois le pull, parce qu'en ce moment il est un peu hype sur Ravelry, plus je me dis, waouh, il est quand même très très beau. C'est le Feel Sweater. De qui c'est? Tiens, de qui est le Feel Sweater? J'ai même pas regardé. Même pas regardé. Donc je vous dirai de qui est le Feel Sweater, mais du coup le Feel Sweater me plairait beaucoup. Il a pas l'air facile, mais je pense que ça va. J'ai regardé les commentaires des personnes qui l'avaient fait. Apparemment ça va. Donc peut-être même que j'essayerai la version mitaine juste avant pour comprendre le motif. Surtout que j'ai la laine qu'il faut pour les mitaines, puisqu'il me reste une pelote de cachemire de Plassard. Donc peut-être que je vais faire ça. Ça m'embête un peu, en fait je voulais des mitaines pour le boulot. Parce que je l'ai dit dans mon premier épisode, mais en fait je suis éducatrice canin, je travaille avec les chiens. Et du coup je suis un peu dehors toute l'année, et y compris en hiver. Et comme je travaille pas mal avec les récompenses, je mets rarement des gants parce que j'aime bien... Enfin je sais pas, en fait il faut que j'attrape des friandises dans ma pochette. Et quand j'ai des gants qui vont jusqu'au bout, du coup j'arrive pas à attraper les friandises dans ma pochette, et du coup ça me saoule, et du coup j'enlève mes gants à chaque fois, je les perds ou je les remets pas, et du coup j'ai froid aux mains, j'ai de l'eczéma sur les mains en plus. Donc je m'étais dit l'année dernière déjà, je me ferais bien des mitaines pour cet hiver, mais ça m'embête un peu de me faire des mitaines en cachemire pour aller mettre mes doigts dans ma pochette pleine de cervelas pour les chiens. Donc peut-être que j'utiliserai une autre laine, ou que je ferai des mitaines classiques et complètement basiques. Du coup désolée, on a été coupé parce que j'avais plus de place sur mon téléphone. Donc le cadre a peut-être un peu bougé. Le chien aussi. Je vous disais en fait avant que ça coupe que ça m'embêtait de faire des mitaines en cachemire pour les utiliser au travail, parce que du coup je pense que c'est plus compliqué à laver du cachemire. Je voudrais plutôt une laine que je puisse laver facilement. Parce que du coup avec les chiens j'ai les doigts dans la saucisse et dans les friandises, donc voilà, je pense qu'il y a un choix de laine qui va s'imposer. Et du coup donc il y a donc ce Feel Sweater qui me fait de l'œil. Désolée, j'avais tout fermé ce que je voulais vous dire. Il y a ce Feel Sweater qui me fait de l'œil et que j'aimerais bien tricoter. Je l'imagine bien dans une couleur, alors il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait un peu comme ça, mais c'est pas grave, dans une couleur un peu marron chaud, voire un peu rouille. Donc je verrai ce que je trouve au Knit It par rapport à mes envies. On verra. Un autre pull qui me fait envie, c'est le Pink Velvet d'Andrea Mori. En fait, je me suis dit, pour cet hiver, moi j'adore tricoter les pulls, ça c'est clair, et j'avais envie de faire un peu différentes choses. J'avais envie de me faire un pull en jacquard au moins, un pull classique et pas trop compliqué pour pouvoir faire ça les soirs de flemme, et aussi peut-être me refaire un cardigan. Ouais, à peu près mes idées. Donc c'est pour ça que j'ai continué de regarder pour les pulls en jacquard. Franchement, je me suis bien creusé la tête pour trouver des modèles qui me plaisaient. Et je me suis dit que le Pink Velvet d'Andrea Mori pourrait me plaire. Donc je vous mettrai une petite image sur le côté pour que vous puissiez voir. Je pense que je la mettrai là, on verra. Pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le Pink Velvet. Je le trouve très joli, et j'ai regardé les projets faits par les autres tricoteuses. Et il y en a d'autres que je trouve aussi super sympas. D'un point de vue coloris, je sais pas quel coloris me plairait. Pourquoi pas un rose, mais dans ce cas je me dis est-ce que j'utiliserais pas ma Drops. Mais ce que j'aimais bien dans ce modèle, c'est que la designeuse utilise du yak et de la surie pour le motif en fait. Et comme j'avais envie de tester le yak et la surie parce qu'il paraît que c'est super doux, je me disais que peut-être que je pourrais trouver au Knit It de quoi faire ce pull.
Donc on verra. En tout cas, le modèle me plaît bien, donc ça reste, il est dans ma liste d'envie. Ensuite, j'ai découvert le No Frills de chez Petite Knit. À la base, je m'étais dit que j'allais me faire la Cumulus Blues, mais en fait, la Cumulus Blues, elle est faite en 2 fils de mohair. Et du coup, comme je suis pas sûre de supporter le mohair, je me dis 2 fils de mohair en plus, donc que du mohair, je suis pas sûre de réussir à porter ça toute une journée. Du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire un pull en fingering et mohair, avec un mohair assez doux type la Vivienne de chez Cesia dont je vous ai parlé. Et du coup, je me demandais si j'allais pas passer mes écheveaux Empire State avec un mohair classique dans un No Frills de chez Petite Knit. En fait, mes critères par rapport à mon choix de pull, c'était un col qui ne monte pas, enfin qui n'est pas montant. Parce que je me dis que moins ça monte sur le cou, moins j'ai de chances que ça me gratte. Si ça s'arrête là, au pire je mets un t-shirt à manches longues en dessous et ça évite que ça me gratte. Et avec des manches pas trop larges pour pas que ça me gêne dans mon quotidien. Aussi dans mon boulot, forcément. Un pull qui fasse pas trop classe pour que je puisse le porter dans mon quotidien, enfin qui fasse décontracté. Un petit basique quoi, et j'avais envie, du coup je me dis que vu que le modèle est assez basique, je pourrais peut-être utiliser mes 3 écheveaux. Ça m'embêterait de les mettre dans autre chose que dans un pull, parce que vu déjà que j'ai 3 écheveaux complets, je me dis autant essayer de les tricoter ensemble et voir ce que ça donne. Donc j'aimerais bien prendre du temps cette semaine pour swatcher, faire un échantillon de ces beaux écheveaux pour voir à quoi ils ressemblent tricotés en jersey. Pour voir un peu ce que ça donne, parce que j'ai du mal à m'imaginer, j'ai jamais tricoté en jersey, enfin si sur des laines à chaussettes, sur ma laine à chaussettes là, la Darkomen, et dans le châle Bird of a Feather pareil, mais c'est du point mousse, du coup c'est un peu différent, et puis c'est de toute manière pas le même coloris, donc j'ai envie de voir à quoi il ressemble en jersey pour voir s'il irait bien dans le No Frills. Donc je vais essayer ça. Et puis sinon j'ai repéré aussi le Champagne Cardigan de chez Petite Knit, je vous mettrai aussi la photo ici. Dans la difficulté, il paraît qu'il... Enfin, d'après sur Ravelry, il est pas dans les très... Enfin, il semble pas super facile, d'après les étoiles qui ont été mises, quoi, la barre de niveau. Et par contre, dans les commentaires, tout le monde dit qu'il est facile à faire, même si je crois que d'un point de vue difficulté, il est considéré en 4 sur 5. Mais il me fait pas vraiment peur, donc je pense que je vais oser me lancer dans le Champagne Cardigan. Et du coup, je sais pas encore quelle couleur je vais le faire. D'ailleurs, j'ai pas encore changé mes habits d'été et mes habits d'hiver dans mon armoire. C'est mon programme pour cet après-midi, là, juste après mon épisode. Parce que j'ai envie de voir quelle couleur il me manque. À chaque fois que je fais un switch comme ça d'armoire, enfin que je passe d'une saison à l'autre dans mon armoire, je fais du tri et j'enlève des choses. Et je regarde qu'est-ce qui me ferait plaisir pour la saison, etc. Et cette année, j'ai envie de couleurs un peu terre, rouge vin, enfin ce genre de choses. Lit de vin, pardon. Et du coup, ou alors un vert. J'ai le hockey, décidément. Ou alors un beau vert, soit un vert sapin, soit un vert moyen, je sais pas encore, je vais voir aussi. Je me laisse un peu une petite carte blanche pour le knit-it, enfin... En partant avec ces projets un peu en tête, peut-être que je me laisserai inspirer par des couleurs qui me plaisent. Et puis sinon, j'hésite aussi à me faire un Sophie Shawl. J'y pensais déjà l'année dernière et... Désolée, j'ai mis les yeux partout parce que je réfléchis. Et du coup, il me reste des pelotes de Drops Air de mon gilet laurier, donc je pourrais éventuellement les mettre, parce qu'il m'en reste 3-4 quand même, je pourrais éventuellement les mettre dans un Sophie Shawl ou Sophie Scarf. Mais j'ai regardé mes vestes d'automne et j'ai pas trop envie de mettre un crème comme ça. Je m'imaginais plutôt une teinte un peu orangée, ocre, je sais pas trop. Du coup, pour le moment, je me suis pas lancée sur le Sophie Shawl. Donc là, finalement, les projets, à part le fil sweater et le pink velvet, c'est quand même des projets assez basiques parce que, en fait, je suis super attirée par les pulls avec beaucoup de couleurs, etc. Mais souvent, quand je tricote le soir, il est tard, c'est juste avant d'aller me coucher.
Je tricote pas pendant ma journée, j'ai pas vraiment le temps, mais je tricote en général 1h30 tous les soirs à peu près. Et du coup je suis devant la télé avec mon copain, on discute, je tricote en même temps, en essayant de suivre une série. Et du coup ben j'ai très envie de faire des trucs un peu plus compliqués, mais j'ai peur de me retrouver dépassée et de mettre le projet de côté parce qu'en fait je suis pas du genre à tricoter le dimanche après-midi quoi. Je bouge, enfin j'aime bien bouger sur mon temps libre et tricoter uniquement quand il fait nuit et que j'ai fait tout ce que j'avais à faire sur ma journée. Donc j'ai du mal à tricoter genre sur la pause de midi ou quoi, et du coup à mettre complètement la tête dans un tricot un peu compliqué. Donc voilà, même si je dois dire que j'ai très envie de faire des chaussettes en jacquard aussi, ça je vous en avais déjà parlé la dernière fois. J'ai acheté le patron Poussez-vous les glands d'ailleurs de Lysandre. Peut-être que je trouverai la laine onitite aussi. Voilà un peu mes idées, peut-être que ça évoluera encore d'ici le week-end prochain, mais j'ai essayé de pas mal me poser la question de qu'est-ce que j'avais envie de faire pour pas acheter de la laine coup de cœur mais sans avoir d'idée de projet. J'ai vu d'ailleurs, en parlant de laine coup de cœur, j'ai vu une laine trop belle dans la mercerie en Suisse, là dont je vous parlais, là où j'ai acheté les pelotes, pour faire le Seaside Sweater. Et j'ai même pas regardé le calibre, juste j'ai vu la couleur, je me suis dit waouh, elle est trop belle. Et je l'ai pas acheté parce que je me suis dit, attends, tu vas au Knitted, t'avais dit que t'achèterais pas de laine, machin. Mais elle me trotte dans la tête quand même, et ça fait 2-3 semaines qu'elle me trotte dans la tête. Donc c'est pas exclu que demain j'aille voir et que j'aille me l'acheter, ce qui ferait beaucoup d'achats laineux pour ces dernières semaines là. Mais c'est aussi la période, j'achète pas de laine en été pardon. Et puis voilà, ça me fait plaisir, donc je vais voir, peut-être que j'irai me chercher ces écheveaux. C'est pas du fingering, c'est pas de la fingering, c'est plutôt, je pense qu'elle se tricote en 4-5. Donc peut-être qu'elle irait bien pour la Sophie Shawl, je sais pas, j'ai pas du tout regardé le patron, mais de toute manière, pour les châles, surtout quand c'est des châles comme ça, en point mousse ou sans motif, que ça fasse 5 cm de plus ou 5 cm de moins, perso, je m'en fiche. Voilà, je vais m'arrêter là sur cet épisode, je vais aller changer mes habits dans mon armoire, et je vous dis à bientôt. En fait, je voulais absolument faire cet épisode maintenant parce que je me suis dit que j'aurais certainement pas mal de choses à vous montrer au retour du Knitted et que là j'avais pas mal de projets qui étaient bien avancés et que du coup comme ça peut-être que la prochaine fois que je reviendrai j'aurai pas mal de cast-on, de nouveaux projets sur mes aiguilles et de nouvelles laines à vous présenter. Et du coup je serai probablement moins motivée pour terminer mes encours actuels à ce moment-là, donc c'est pour ça que je vais essayer de carburer un peu sur ces encours là pour pouvoir partir l'esprit libre au Knitted. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec vos projets du moment et vos inspirations pour le Knitted. Peut-être que vous allez me faire changer d'avis, changer de projet, qui sait. Voilà, et d'ailleurs j'avais aussi envie de vous montrer un jour des projets couture. Je fais un peu de couture aussi. En fait, j'y vais tous les lundis pendant 2 heures. Je fais des cours de couture. Et du coup, là, je viens de presque terminer une robe. Il me reste l'ourlet à faire. Donc, je finis mon ourlet et je vous la montrerai probablement la prochaine fois. C'est une robe d'été. J'en avais fait une autre cet été aussi. Mais je vous montrerai peut-être tout ça la prochaine fois. Donc, ce sera pas du tout de saison. Puisque c'est des robes d'été, mais c'est pas grave. Et je me rappelle maintenant de la dernière chose que je voulais vous montrer. C'est la... Attendez, je vais la chercher, je vous montre. J'ai mon petit chacha qui dort à côté de moi, c'est tout mignon. Du coup, je vous avais dit dans le dernier épisode que j'avais gagné un lot sur le concours, au concours de petits chandails. Et donc j'ai gagné une balle de laine à chaussettes que je trouve trop jolie. Donc je vous montre tous les coloris, j'ai aucune idée de ce que c'est. Si, je crois qu'elle vient du bruit des aiguilles, il me semble. Mais aucune idée du coloris, etc. C'est de la laine autorayante. Donc je me réjouis grandement de tester cette jolie laine. Je vous en donne, je viendrai vous voir de toute manière quand j'aurai castonné un projet avec. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je regarde ma chaussette encore à mon pied où il y a du coup ma pointe de chaussette qui est en décalé et puis ça me fait rire et je me dis ah t'aurais pu y penser quand même, mais c'est pas grave, j'ai pas envie de défaire pour ça, ça me gêne pas du tout dans le confort et ma foi il faut une première fois à tout, on apprendra ses erreurs, voilà. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, je vous dis à bientôt, si vous allez au Knitted, profitez bien, on s'y croisera peut-être, n'hésitez pas à venir me voir
si vous me croisez et que vous me reconnaissez, ça me fera plaisir. Et puis voilà, à tout bientôt, bye bye!